Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du retour à la base qui est terminé. On a le vainqueur du retour à la base, on va en parler. Ensuite, on va parler du challenge CMB Océane, donc le challenge qui permet à une femme d'avoir un Figaro 3 pendant 2 saisons avec le Crédit Mutuel de Bretagne. On a la nouvelle skippeuse, on va en parler. Et enfin, dans un troisième temps, on va parler de la Sydney Hobart qui part dimanche matin, dans la nuit de samedi à dimanche. On va en parler, puisque je vais la faire sur Salouet. Voilà. On n'avait pas eu cette semaine, du coup on n'a pas de tour du monde, puisque Uz Itegan n'est pas parti malheureusement. Donc on va pas en reparler aujourd'hui, mais voilà, il est pas parti. La météo était pas favorable finalement, et donc du coup pas de départ. Et donc pas de tour du monde cette semaine, malheureusement. Je suis un peu déçu, mais voilà. C'est comme ça. Mais peut-être un départ dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, peut-être. On croise les doigts. Voilà, du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche, sauf que là, ce week-end, je serai en live, puisqu'il y aura la Sydney Hobart, donc on n'hésite pas à venir, le lien est en description de la vidéo. Et du coup moi je vous dis, on commence tout de suite par le retour à la base. Et donc on commence par le retour à la base qui est terminé. Les deux derniers bateaux sont arrivés, groupe C1 et groupe Apicil, donc les deux derniers bateaux. Les bateaux maintenant rentrent en chantier pour la suite. Groupe C1 va continuer ses modifications. Il y a encore quelques modifications à faire, ils ont déjà fait pas mal de modifications l'hiver dernier. Mais ils vont après le Vendée Globe, et ils vont continuer là pendant cet hiver. Et pareil, les autres bateaux par ici vont rentrer en chantier. On a du coup maintenant le classement, les meilleurs chronos, on va regarder ça tout de suite. C'est Prysmian Group qui a remporté en mettant 9 jours, 23 heures et 43 minutes pour traverser l'Atlantique. C'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Coram l'Épargne a mis 10 jours, 12 heures et 49 minutes. MACSF, 10 jours, 14 heures et 22 minutes. Ensuite, groupe C1, 13 jours, là ça commence à faire beaucoup par rapport aux autres. 13 jours, 13 heures et 16 minutes. Et là, 14 jours, 20 heures et 5 minutes. Sachant que voilà, après ils sont partis, ils avaient que 5 jours pour partir, donc du coup ils sont partis certains dans des fenêtres moins favorables que d'autres. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à partir et tout ça, donc voilà. De toute façon, c'était pas vraiment une course, c'était un défi, un petit défi, voilà, pour éviter de revenir par cargo, de 1, et puis pour tester un peu les bateaux, pour continuer à apprendre un peu les bateaux. Et donc on voit que ça a bien servi, ça a l'air d'avoir bien servi pour les skippers. Maintenant voilà, pour tous les skippers... Pour tous les IMOCA, ça va être un chantier du coup dans leurs différents ports. Et voilà. Certains bateaux qui n'ont pas participé sont arrivés et sont d'ailleurs en train de rentrer en chantier. Je pense à l'Initiative Cœur, enfin l'ancienne Initiative Cœur qui est en train de devenir la Micheline 3, qui arrive au Sable d'Olonne et qui rentre en chantier. Il y a les laboratoires de Biarritz qui est arrivé aussi. Et il y a quelques bateaux encore au large. Il y a encore quelques bateaux qui sont encore... Au niveau des îles des Açores, il y a le bateau de La Rochelle qui a fini dernier de la Trinjac Vab, et il y a Costume Lanterne à Paysage qui lui va rentrer par cargo vu qu'il a dématé. Voilà. Et du coup on en a fini avec ce retour à la base. C'était super cool. Dans 2 ans ce sera une vraie course qualificative pour le Vendée Globe. Ça va être encore plus cool parce qu'il y aura encore plus de bateaux. Et on passe tout de suite maintenant à la suite. Après plusieurs jours de sélection, on connaît enfin le nom de la nouvelle skipper CMB Océane. Il s'agit de Chloé Lebar qui succède à Elodie Bonafous. C'est une super nouvelle pour cette jeune skippeuse qui a fini 29ème de la dernière mini transat et qui a remporté 5 des 8 manches de sélection du challenge. Ce n'était pas sa première tentative pour rentrer en Figaro, car elle avait déjà tenté le challenge il y a 2 ans, mais avait dû s'incliner face à Elodie Bonafous. Elle va maintenant pouvoir s'entraîner afin de participer aux courses du circuit Figaro pendant 2 ans, et plus particulièrement à l'épreuve reine du circuit, la solitaire du Figaro. On lui souhaite autant de réussite que Elodie, qui avait fait preuve d'une grande réussite et d'un grand talent sur ces 2 années, et qui court maintenant sous les couleurs de Keguiner. On suivra Chloé et Elodie dans Actu Large. C'est dans la nuit de samedi à dimanche en France que va s'élancer cette course de légende qui est la Sydney Hobart. Une course de 630 000 qui relie, comme son nom l'indique, la ville de Sydney à celle de Hobart. On y retrouve plusieurs sortes de monocoques, du bateau classique au maxi monocoque, en passant par le bateau de course croisière comme le Beneteau First 40 ou le bateau qui ne court généralement qu'entre 3 bouées comme le TP52.
Cette course est une des plus dures au monde, car ces quelques jours de navigation se font à fond absolu et avec très peu de sommeil. Mais c'est aussi une magnifique course. C'est pour cette raison que je vais y participer sur Sailaway. Donc vous pourrez, à partir de lundi, retrouver comme sur la Transat Jacques Vabre, un résumé de ma course virtuelle et un point sur la course réelle. Le départ étant en pleine nuit en France, je ne streamerai pas le départ, mais je l'enregistrerai car le départ en baie de Sydney est juste sublime. Dans tous les cas, en plus des points réguliers, on reparlera de la course dans une semaine dans Que Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on fait le petit message pour les skippers qui cherchent des sponsors. Il y a Nicolas Lunven, il y a Christopher Pratt, il y a Nelly Yes. Enfin, ils sont plusieurs. Il y a Nicolas Boitvézy. Tanguy le Turquet, je cherche aussi, même s'il a un bateau. Mais voilà, enfin, ils sont plusieurs à chercher des sponsors. Plusieurs super skippers à chercher des sponsors. Donc on n'hésite pas à aller les soutenir. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on n'hésite pas, si vous avez les moyens financiers de les aider, d'être leurs sponsors ou d'être des sponsors, d'être sponsor de leur projet, on n'hésite pas à y aller. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont assez simples à contacter, donc via les réseaux sociaux ou via des adresses mail. C'est facile à trouver, franchement c'est facile à trouver. Donc n'hésite pas à les contacter. Et voilà, ça serait vraiment cool parce qu'il y a encore quelques très bons skippers, très bons skippers qui méritent d'y aller et qui sont encore sur la touche. Donc on n'hésite pas à y aller. Voilà, c'est très important. On arrive un peu en deadline là. On est très proche de la deadline parce que voilà, les projets, il faut qu'ils se montent maintenant, là, maintenant, tout de suite. Sinon, ça va être trop tard, voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est plus fun sur Utip ou Tipeee, les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez aider une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.